OK, bonjour encore une autre fois, mes frères et sœurs en Christ, entreprise missionnaire en association avec Mission Silo, École de la Mission Éveil présente. Alors aujourd'hui, nous commençons partie 3, la vidéo partie 3, sur la réformation de l'Église. Mais avant que je commence, encore une autre fois, je veux présenter ceux qui ont vraiment labouré sur ma part en Afrique, spécifiquement à Kinshasa, au Congo. Je vais le nommer encore une autre fois, nous allons mettre leurs photos. Je te remercie encore mon frère Jean, ma soeur Brigitte. Nous avons commencé avec vous deux. Et après ça, mon frère Koshingo qui a embarqué sur la vision. Et notre dernier qui a embarqué, mais pas le dernier, c'est mon frère Gédéon, le titan de l'Angola, de la nation d'Angola. Mais il vient de Kinshasa. Il est né à Kinshasa, au Congo. Alors vraiment, il est citoyen il est un Congolais, mais aussi il vient de l'Angola. Alors je vous remercie encore une autre fois pour tout l'ouvrage que vous avez fait jusqu'à maintenant, concernant le message que le Seigneur m'a donné concernant l'unité et la réformation de l'Église. Alors, avant que je commence aussi, je veux partager un peu sur la parole que le Seigneur m'a donnée l'année passée au mois d'août. Je me préparais pour aller faire une rencontre avec les hommes d'affaires. Et le Seigneur m'a dit qu'en anglais, il m'a dit « Mission Enterprise is taking root in Africa ». L'entreprise missionnaire est en train de prendre racine en Afrique, qui m'a vraiment encouragé pour continuer avec tout ce que je suis en train de faire en Afrique. Et dernièrement, mon frère Jean m'a partagé un rêve que le Seigneur lui a donné. Je vais partager le rêve concernant, il a vu deux cartes, des maps, des cartes. Et la première carte, c'était la carte du Congo, la RDC. Et il a vu une flèche qui a frappé le cœur de la RDC. Et ensuite, la flèche a sorti et elle a frappé la carte de l'Afrique. Et quand il s'est réveillé, le Seigneur lui a donné l'interprétation. Et l'interprétation était que la flèche était le message de l'entreprise missionnaire et que ce message était pour avoir un impact sur le Congo et après ça, dans l'Afrique elle-même. Alors, je suis très encouragé concernant cela. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui a choisi l'Afrique parce que moi, mon fardeau, c'était pour l'Europe et c'est encore pour l'Europe. Mais Dieu a choisi de m'envoyer en Afrique. Et aussi, avant que je commence, je veux mentionner la nation d'Haïti. J'ai eu vraiment des bons contacts dernièrement. Et la prochaine vidéo, je vais mettre votre nom concernant le pasteur qui m'a rejoint l'autre jour sur Facebook. Et il a écouté certaines de mes vidéos et il m'a dit, nous avons besoin de ces vidéos ici pour l'entraînement, les encadrements des encadreurs. Alors, c'est ça qu'il fait et c'est ça que moi, je suis appelé à faire aussi concernant l'Église et la réformation de l'Église. Alors, une petite exhortation avant que nous commençons dans l'enseignement. Je veux partager ici Jean 5, l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 17. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, mais moi aussi j'agis, mais moi j'ajoute, j'agis pareillement. Parce que c'est trouvé dans le verset 19 et 20, Jésus continue à dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne fais ce que je dois faire le Père, et tout ce que je fais, ou tout ce que le Père fait, moi je le fais aussi pareillement. Car le Père aime le Fils, et il le fait voir tout ce qu'il fait, et il le fera voir des choses à venir, de plus grandes choses à venir. Verset 30, je ne fais rien de moi-même. Selon ce que j'entends, je décide ou je juge et ma décision est juste parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est ma confession et ça doit devenir la confession de chaque croyant en Jésus-Christ. Alors, nous commençons ici concernant partie 3. Avant de commencer cet enseignement, qu'est-ce qui m'est venu aujourd'hui quand j'étais en train de me préparer pour cet enseignement concernant l'Église? C'est qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, 18. Jésus a dit, et moi, Jésus, je dis que tu es Pierre, et sur cette
Pierre, petit p, mais sur cette révélation basée sur verset 17, que Jésus avait dit que cette révélation est venue du Père et non pas de l'homme. Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Est-ce que vous savez que le plus de révélations que vous recevez de l'Esprit Saint, le plus de révélations que Jésus va être capable de bâtir son Église sur cette terre? Parce que c'est à travers de la révélation de sa parole. C'est ça qui manque dans l'Église, c'est un manque de révélation. Nous avons la parole. Vous allez voir la plupart des prédicateurs, le dimanche matin, le mercredi soir, quoi que ce soit, ils prêchent de la parole, mais qu'est-ce qui manque? C'est la révélation de la parole. Parce que la révélation, c'est ça qui nous révèle les pensées de Dieu concernant sa propre parole, parce que c'est Dieu qui a écrit la parole. L'homme a écrit la parole, mais l'homme a été inspiré par l'Esprit Saint. Alors nous devons avoir les pensées, l'intelligence de l'Esprit pour comprendre sa parole. Alors les révélations sont très importantes. Et c'est cette Église ici que Jésus va bâtir, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça qui donne la victoire contre le diable et tout ce qu'il veut faire contre l'Église aujourd'hui et même à les sentiers passés et même les années à venir. Je vais bâtir mon corps sur la terre. C'est ça que Jésus a dit. Je vais bâtir mon Église, mais nous savons que l'Église, c'est son corps, le corps du Christ. Alors quand Jésus a dit, je vais bâtir mon Église, il dit, je vais bâtir mon corps. Et nous savons que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Alors Jésus a dit, je vais bâtir mon peuple. Alors, premièrement, nous commençons ici avec le mot bâtir. Je vais bâtir. Nous allons mettre le mot grec et simplement, c'est le mot bâtir une maison, ériger un immeuble, construire, fonder et établir. C'est ça que Jésus a dit quand il a dit, je vais bâtir mon Église, mon peuple, le peuple de Dieu, le corps du Christ, mon corps sur la terre. Et quand j'écrivais ce verset-là, qu'est-ce qui m'est venu? C'est Hébreux 3:4. Un verset que Dieu m'a fait voir des années passées. Il est marqué ici dans la Louis II. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui bâtit. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé la terre. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam. Dieu a créé le jardin d'Adam. Le jardin. C'est Dieu qui crée tout, qui a créé tout, qui est bon sur la terre. Et Dieu n'a pas fini de créer. Alors, à travers de notre foi, c'est la foi qui met Dieu à l'œuvre pour accomplir sa parole. Alors, nous continuons ici avec où nous avions laissé de la dernière fois. Nous avançons à 1 Corinthiens 12, 28, qui est un verset très capital pour comprendre ce que Dieu veut de son Église. Alors, ici, c'est marqué « Et Dieu », j'ai ajouté lui-même, Dieu lui-même a établi dans l'Église ou dans son Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Des miracles! Nous avons besoin des miracles. Nous avons besoin des apôtres, certainement, les prophètes, les docteurs, mais les miracles. Pour ceux qui ont le don de guérir, les guérisons. L'Église est malade. L'Église est pleine de malades, d'infirmités. Il n'y a pas d'affaire à avoir des infirmités dans l'Église, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Nous sommes son corps. Jésus n'avait aucune infirmité dans son corps, dans son humanité, quand il marchait sur la terre. Alors ça nous appartient. Pour avoir un corps qui est sain, plein de santé, pour que nous puissions accomplir sa volonté sur la terre. Ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Encore aujourd'hui, nous avons trop de prédicateurs qui parlent contre les langues. Alors ici, le mot-clé, c'est Dieu a bâti. Les mots-clés, Dieu a bâti. C'est Dieu. Alors ici, j'ai marqué tout ce que Dieu fait, ou a fait, ou veut faire. Dieu a fait des choses dans le passé, Dieu fait des choses dans le présent, et Dieu veut faire des choses demain et dans l'avenir. Doit demander notre attention complète. Nous ne devons pas avoir le droit de choisir quand Dieu a dévoilé si clairement sa volonté. Nous appelons ça en anglais ici « pick and choose ». Nous n'avons pas le droit. Est-ce que vous pensez que Jésus a choisi qu'est-ce qu'il était pour obéir et pas pour obéir quand il entendait la voix du Seigneur? Imaginez-vous si Jésus choisissait. Non.
Nous n'avons pas le droit de choisir. Nous devons faire ce que Dieu nous demande à faire. Nous devons croire ce que Dieu nous demande à croire pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Et ça, c'est ça que nous trouvons dans Jean 30, concernant sa volonté. Jésus lui-même a dit, « Je ne fais rien de moi-même selon ce que j'entends. » Pas avec ses oreilles ici, mais selon ce que j'entends dans mon esprit, selon ce que j'entends dans mon cœur, je décide, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, je ne cherche pas à faire ma propre volonté. Alors ici, c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas le choix quand ça vient à la volonté de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu nous demande à faire. Il est Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des petits dieux. Non, lui, il est Dieu. OK? Alors, le mot établi. Le mot établi, nous allons mettre le mot grec. C'est pour établir, pour mettre en place. Dieu a mis en place les apôtres, tout cela, pour régler l'ordre correct. Alors, nous savons qu'est-ce que ici c'est marqué. Il a établi ces choses que nous allons regarder un peu plus tard ici qui s'en vient. Où il a établi ces choses? Dans son Église. Dans son Église qui est le corps du Christ. Le mot Église, c'est le mot Ecclesia. J'ai prononcé ce mot-là parce que les autres mots grecs, je ne veux pas les mal prononcer, mais celui-là, je le connais très bien. C'est le mot Ecclesia qui fait de deux mots. Ek, E-K, et Ecclesia. Ek, ça veut dire sortie, et Ecclesia, ça veut dire appel. Alors, qui me fait rappeler à ce que Paul a dit dans Colossiens, nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes entourés du monde du premier Adam dans sa chute, mais nous ne faisons plus partie de ce monde parce que nous sommes en union avec Jésus-Christ, le dernier Adam. Ça, c'est très important. C'est pour ça que Paul a dit dans Romains 12, 2, « Ne soyez plus conformés au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Très important. Alors ici, le mot « Église », « Ecclesia », ça a beaucoup de définitions, nous allons le mettre sur le tableau ici. Mais ce que je veux vraiment souligner ici, c'est qu'est-ce qui décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ensemble, assembly, de ceux qui sont en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17, c'est marqué, ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Une nouvelle création. Ceux qui sont une nouvelle création, ils font partie de la Ecclesia, de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'idée d'assembler. Aussi, c'est l'idée de quoi? Étroite communion fraternelle. Le mot étroite me fait penser de le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin très étroit comparé à le chemin que le monde s'en va sur. C'est un chemin très étroit parce que c'est un chemin saint. Séparés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous participons des choses du monde. Il y a trop de monde, il y a trop de croyants qui participent des choses charnelles, des choses mondaines. Alors, il faut arrêter tout cela. Ça fait partie de la réforme de l'Église. Alors ici, Dieu a établi dans sa propre Église. Qu'est-ce qu'il a établi? L'Église que Jésus bâtit n'appartient pas à l'homme. Non, ça appartient à Jésus lui-même. Lui, il est la tête de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. C'est Jésus qui veut bâtir son Église, mais il doit le bâtir à travers de l'homme, certainement. Alors, c'est très important. Sa propre Église. Qu'est-ce qu'il fait avec sa propre Église? Il a bâti, il a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don des miracles. J'ai déjà lu, mais je leur ai lu encore la liste. Ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. OK? Nous avançons à Romains 12. Romains chapitre 12, de versets 6 à 8. Commençons avec verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation,
que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, je vais une couple de mots-clés ici. C'est premièrement le premier mot grec qui est traduit en français différent. Il y a différents dons. Il y a de sortes variétés. Une variété de dons spirituels parce que nous sommes une variété dans le corps du Christ. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Mais aussi, avec la différence, c'est les dons spirituels que Dieu a mis en chacun de nous. C'est ça qui est très important. De discerner les dons qui sont en nous et les développer. Pourquoi? Pour bâtir l'Église. Quand j'avais déjà enseigné sur, pas le dernier vidéo, mais je pense celui avant, dans Éphésiens 11, 4, 11 et 12. C'est quelque chose que je vais revenir dans le prochain vidéo. Alors, l'autre mot que je vais regarder, c'est le mot grâce. Le mot charis, le mot grec. Alors, nous allons mettre les définitions ici, mais la définition que je veux vraiment souligner dans cette étude ici, c'est la définition de gouverner par le pouvoir de la grâce divine. Quand vous lisez le mot grâce, non seulement dans ce contexte ici, mais ici c'est marqué les dons spirituels selon la grâce. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de le pouvoir de Dieu. Le pouvoir qui est capable de gouverner ses dons à travers de chacun de nous. Mais nous devons coopérer avec celui qui veut opérer ses dons à travers de nous. Alors, la liste des dons. Nous mettons la liste. Celui qui a le don de prophétie, celui qui est appelé au ministère, celui qui enseigne, celui qui exhorte, celui qui donne, celui qui préside, celui qui pratique la miséricorde. OK? Très important. Alors, je vais souligner quelque chose encore ici. C'est très important ici. J'ai marqué ici tout ce que j'ai dit jusqu'à présent concernant sur la réformation de l'Église. Toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant et même les prochaines vidéos que je vais faire sur la réformation de l'Église ont été seulement pour construire une fondation. C'est seulement une fondation. C'est à vous à savoir ce que la parole dit sur ces choses-là. Et là, vous donnez à la parole, c'est ça que je dis ici. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup de choses quand nous avons besoin de nous donner à la méditation de ces versets. Tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, vous devez la méditer. Vous devez la semer en vous. Vous devez la confesser de ces choses afin que nous puissions avoir l'influence de l'Esprit de Dieu en ce qui concerne toutes ces choses. Qu'est-ce qui arrive ici? Chaque Église est différente. Chaque Église est différente. Chaque école de Bible est différente. Nous sommes à différents niveaux. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Alors, nous devons prendre la parole qui ne change pas. Et nous devons mettre notre foi dans ce que la parole nous enseigne par la méditation de la parole pour que l'Esprit Saint puisse être libre à agir selon sa volonté comme il le veut dans cette Église ou dans cette école de Bible. Alors ça, c'est très important ça. Tout ce que moi je veux faire, c'est assister à l'Esprit Saint de devenir tout ce qu'il a été envoyé pour devenir dans votre vie. Que ce soit individuellement ou en famille. C'est très important. Très important. Alors ici en dernier, les prochains enseignements pour conclure cette série, je vous laisse souligner un peu. C'est partie 4. Ça va être chaque membre et leur lieu dans le corps de Christ. Partie 5, ça va être les dirigeants et la responsabilité. Partie 6, l'Église elle-même, ce que la parole dit de l'Église. Et partie 7, oui, ça va être la dernière vidéo pour la Réformation. C'est la femme et leur position dans le corps du Christ. Jean m'a demandé, peut-être ça fait 2 semaines de ça, il dit, est-ce que tu peux me faire une vidéo concernant les femmes dans le ministère? Parce que lui, il croit dans les femmes dans le ministère. Moi, je crois, j'ai tout le temps cru dans cela. Ça ne fait pas de sens que seulement les hommes qui sont appelés au ministère, ça ne fait pas de sens. Alors, parce que nous sommes en Christ, nous sommes tous en Christ et l'Esprit Saint habite en nous. Alors, ça va être le dernier vidéo que je vais ajouter à la série. Et ici, comme j'ai marqué ici, je vais lire dans Éphésiens 1, 3, parce que ça, c'est très important. Parce que nous avons encore trop de croyants dans l'Église aujourd'hui qui cherchent à être bénis par Dieu. Mais nous sommes déjà bénis.
La parole nous enseigne que nous sommes déjà bénis. Ici, c'est marqué, verset 3, Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà bénis. Alors marchez dans cette bénédiction au nom de Jésus. Amen.